Et bonjour à tous, vous allez bien? Je suis content de voir des beaux sourires, c'est formidable. Et on ne voit pas des faces longues, on voit des gens qui sont heureux d'être ici, heureux d'être ensemble. Puis moi, je suis très content qu'on puisse passer cette journée de sabbat ensemble. Puis aujourd'hui, le message, c'est une équation. 1 plus 1 plus 1 égale 1, avec un point d'interrogation. Donc, on va parler de la Trinité. Est-ce que la Trinité est réunie au baptême de Jésus? Donc, pour parler de la Trinité, ça serait bien de savoir qu'est-ce que c'est la Trinité. Fait que je suis allé chercher deux définitions dans les doctrines de deux églises. Et la Trinité, ça nous vient beaucoup de l'Église catholique. Donc, la Trinité catholique, qu'est-ce que c'est la définition? Je suis allé voir sur un site français, ça vient du Petit Guide de la foi, Monseigneur 23, édition Le Sénévé. Ça dit « La Trinité est une. Nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n'existe qu'en union avec les deux autres dans une parfaite relation d'amour. Ainsi, toute l'œuvre de Dieu est l'œuvre commune des trois personnes et toute notre vie de chrétien est une communion avec chacune des trois personnes. » Donc, j'essaie de résumer ça ici dans ce que j'ai mis en couleur, en orange. Un seul Dieu en trois personnes, mais chacune des trois personnes est Dieu tout entier. Donc, vous comprenez pourquoi j'ai mis l'équation de tantôt. On va se questionner aujourd'hui par rapport à ça. Puis, j'ai entendu des fois des gens qui me disaient ouais, mais ce que croient les catholiques ou d'autres chrétiens, c'est pas la même chose que les adventistes. On va aller voir ce que les adventistes disent sur cette doctrine-là de la Trinité. C'est la deuxième croyance fondamentale adventiste. J'ai pris la version 2015, c'est la plus récente. Voilà ce qui est dit dans le résumé de cette doctrine-là. La Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes coéternelles. Dieu est immortel, omniprésent, omniscient, souverain et toujours présent. Il est infini et dépasse la compréhension humaine. Cependant, il peut être connu grâce à la révélation qu'il donne de lui-même. Il est toujours digne d'être invoqué, adoré et servi par toute la création. Donc, il y a un bon bout que je suis d'accord avec, mais c'est le début qu'il va falloir qu'on étudie par rapport à qui est Dieu. Vous êtes d'accord que de savoir qui est Dieu, ce n'est pas un sujet secondaire. Ce n'est pas quelque chose de banal ou de « Ah, un jour, on va le savoir ». Parce que le premier commandement, c'est quoi? Ouais, vous connaissez le commandement, tu aimeras ton Dieu. Donc, il faut savoir qui est Dieu. Parce que c'est une question, à la fin, on sait que l'enjeu, ça va être une question d'adoration. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui qui a fait. Il faut savoir quel Dieu on adore. Donc, il me semble que c'est la base. Quand on veut devenir chrétien, puis on reconnaît qu'il y a un Dieu créateur, on doit savoir quel Dieu on adore. Donc, ici, pour les deux églises, les catholiques et les adventistes, de quelle manière ils vont imager par un schéma qui est Dieu. Parce qu'il y a un peu de mystère là-dedans. La manière que les deux vont le mettre et que la plupart des chrétiens l'expliquent, c'est de cette manière. Donc, Dieu est Saint-Esprit, Dieu est Fils, Dieu est Père. On a dit Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Mais c'est trois personnes différentes. Donc, le Saint-Esprit, le Fils n'est pas Saint-Esprit, Saint-Esprit n'est pas le Père n'est pas le Fils. C'est comme ça qu'il est imagé pour essayer de le comprendre. Un seul Dieu en trois personnes. Donc, c'est pour ça que j'ai mis dans mon titre l'équation 1 plus 1 plus 1 égale, d'après la Trinité, 1. Trois personnes co-égales, co-éternelles. C'est ce qu'on voit dans ce concept-là. Donc, si je vous pose la question, 1 plus 1 plus 1 égale quoi? Ça égale combien? Normalement, vous allez me dire 3. Mais dans ce concept, il y a un mystère, puisque les résultats de l'équation défient les mathématiques. C'est comme des mathématiques un peu mystiques.
Donc, un seul Dieu, mais en trois personnes, ça c'est le concept de la Trinité. Puis, on sait que ce mot-là, Trinité, n'existe pas dans la Bible. Essayez de trouver ce concept-là, cette idée-là, non. Le mot, on va juste y aller avec le mot. Le mot n'existe pas dans la Bible. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui croient ça. La majorité écrasante des chrétiens croient en cette idée-là de Trinité. Il n'est pas dans la Bible. Comment ils s'en sortent les grands experts théologiens de toutes les églises chrétiennes? C'est qu'il serait comme implicite dans la Bible. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait ce concept-là de trois en un ou d'un Dieu en trois personnes qui se retrouve dans la Bible? Donc, je vous propose aujourd'hui d'étudier l'un des événements des Écritures qui est souvent utilisé, on peut dire un des plus utilisés pour tenter de démontrer ce concept. Puis, c'est le baptême de Jésus. Puis, on retrouve cet événement-là du baptême de Jésus, c'est un événement marquant. On le retrouve dans les 4 évangiles. Les 4 évangélistes ont parlé de cet événement-là. Donc, on va commencer dans Matthieu 3, les versets 16 et 17. Il est écrit « Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans ce texte, est-ce que vous voyez le concept de Trinité? Bien, je dirais que cela dépend de ce que vous croyez sur Dieu. Vous êtes d'accord? On peut supposer des choses d'après les paradigmes qu'on a dans notre esprit. Mais est-ce qu'on peut supposer un concept sans qu'il soit dit clairement? Un concept qui serait implicite, comme je disais tantôt. Est-ce que ça serait intellectuellement honnête de déduire de ce passage des Écritures qu'il y a un seul Dieu, mais une unité de 3 personnes coéternelles? Il y a beaucoup de choses à déduire là, avec juste ce passage comme ça. Donc, on va lire des versets. On croyait à ça avant ça. Exactement. On a déjà cru à ça, puis peut-être on n'étudiait pas ou on ne sondait pas assez les Écritures pour voir est-ce que ce concept-là est vraiment quelque chose que Dieu veut nous enseigner et dans la Bible. Fait que pour mieux comprendre, on va essayer on va lire des versets pour découvrir ce que vraiment Dieu veut nous dire. Donc, je prie qu'on puisse mettre de côté peut-être si on a des idées préconçues. Je m'adresse à vous ici, mais aussi aux gens qui vont regarder ça sur YouTube. Peut-être on a des idées préconçues, puis là, on se dit « Ah non, moi, je ne veux pas entendre ça. » Mais restez jusqu'à la fin pour voir qu'est-ce que la Bible a à dire. Parce que nos idées à nous, on peut se tromper, on est des humains faillibles. Mais qu'est-ce que la Bible a à dire? Ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le sujet? Donc, on met de côté nos idées préconçues, puis on va prendre les textes sans les forcer, sans forcer le sens ou sans tordre le sens. Juste laisser le texte se livrer à nous tel qu'il est. C'est ce qu'on devrait toujours faire avec les Saintes Écritures. N'est-ce pas? Donc, dans un concept trinitaire, si on se met dans cette idée-là d'une personne qui regarde ça avec l'idée d'un concept trinitaire, qui sont les 3 personnes qui sont présentes ici au baptême de Jésus? L'Esprit de Dieu. Donc, on voit Jésus. Jésus a été baptisé, il est sorti de l'eau. Donc, Jésus qui vient d'être baptisé, qui sort de l'eau. Il y a une personne. Ici, il y a l'Esprit qui descend comme une colombe. On peut voir une autre personne. Puis, la voix du Père venant du ciel qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, il y a 3 personnes, voilà une Trinité. Moi, je peux très bien voir ici 2 personnes ou 2 êtres dans ces 2 versets. Personne, je ne sais pas si on peut vraiment le dire, parce que nous, on est des personnes, mais Dieu, est-ce qu'il est une personne? En tout cas, c'est un être. Appelons-le personne ou être ou individu. Mais moi, je vois ici très bien le Père et le Fils. Mais qu'en est-il de la colombe?
la colombe. Souvent, quand on veut identifier le Saint-Esprit, on met une colombe, hein, un oiseau, une colombe. C'est comme ça qu'on l'identifie, qu'on l'exprime. Quand on voit une colombe au niveau des chrétiens, on parle du Saint-Esprit. Un symbole, oui, c'est ça. Donc, est-ce que ce serait Dieu, le Saint-Esprit, cette image-là de colombe? Bon, on va d'abord voir les 4 passages qui se trouvent dans les évangiles. Pour sauver du temps aussi, j'ai mis les 4 passages sur un même écran. C'est un peu plus petit. Matthieu 3,16, on vient de le lire, ça dit par rapport à l'Esprit. L'Esprit de Dieu, il l'a vu descendre comme une colombe et venir sur lui. Dans Marc 1,10, il est dit au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Dans Luc 3, 21-22, tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Puis dans Jean 1, verset 32, Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Qu'est-ce qu'on voit dans ces textes? Les quatre évangiles là, en parlent. Hein? Donc, ici, on apprend qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu. C'est ce que Matthieu a choisi d'utiliser, l'Esprit de Dieu. Tout comme on peut dire l'Esprit d'Alain, ou l'Esprit de Raymond, l'Esprit de Sébastien. Ça me fait penser aussi, on avait déjà parlé de Nebuchadnezzar. Vous vous souvenez de Nebuchadnezzar, il y avait eu un rêve pendant la nuit. Puis là, le texte nous rapporte les paroles suivantes. Il nous dit, l'esprit de Nebuchadnezzar, il dit, son esprit était agité au-dedans de lui. Jamais on penserait que c'est un autre esprit en dehors, dans une autre pièce à côté. On comprend que c'est l'esprit de Nebuchadnezzar. Donc, ici, ça nous dit l'esprit de Dieu. Et l'esprit de prophétie nous mentionne, par exemple, que Satan a envoyé son esprit sur ceux qui le suivent. C'est une des visions qu'elle avait eues. Elle avait vu Jésus, elle avait vu un reste qui suivait Jésus, puis une autre partie de l'Église qui suivait Satan. Puis à un moment donné, Satan souffle son esprit, envoie son esprit sur ceux qui le suivent. Est-ce qu'on a déjà pensé que Satan, il pourrait être Satan et l'esprit de Satan, qu'il y aurait 2 personnes? Non, ça serait ridicule de penser ça. L'esprit de Satan, c'est Satan, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, l'esprit de Sébastien, c'est Sébastien. Il n'y a pas une autre personne à côté de moi. Donc, ici, ça nous parle de l'esprit de Dieu. C'est sa puissance. C'est son esprit. Donc, la même chose pour chacun de nous, pour Satan aussi. Deuxième chose qu'on voit aussi, on voit aussi que l'esprit est descendu comme une colombe. Donc, de la même manière qu'une colombe. Je ne sais pas, vous avez déjà vu descendre une colombe. Je ne sais pas exactement comment ça descend, mais c'est comme ça qu'il l'a vu. Sous une forme corporelle comme une colombe. Donc, il n'y avait pas de colombe, mais c'était comme une colombe. Comment c'était, je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'ils l'ont écrit. Ça ressemblait à comme une colombe qui descend. C'était pas une colombe, c'était peut-être quelque chose de lumineux. On ne le sait pas, on n'était pas là, personne. Hein? Mais c'était pas une colombe. C'était quelque chose comme une colombe. Une autre chose qu'on apprend de ce texte-là. Une autre chose qu'on apprend, mais pas dans les versions françaises, mais dans le texte de Jean 1,32, si vous regardez la version en anglais de la King James, je l'ai à l'écran ici, et je l'ai mis en français et en anglais. Donc, le texte qu'on a lu tantôt, hein, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Puis en anglais, le texte nous dit « I saw the Spirit descending from heaven ». J'ai vu l'Esprit descendre des cieux. « Like a dove », comme une colombe. « And it abode upon him ». Pour ceux qui parlent l'anglais, le mot « it », ça réfère à quoi normalement? Une chose. Une chose, oui, ben oui. Même Alain qui dit qu'il ne comprend pas trop l'anglais, il connaît ça. Donc, le pronom « it » en anglais réfère à une chose et non pas à une personne. Ça nous aide à comprendre, n'est-ce pas? Puis si vous allez en hébreu, vous ne verrez pas ça. Parce qu'il y a beaucoup moins de mots en hébreu. Hein? Donc, l'idée, c'est que « it », l'esprit, appartient à quelqu'un.
Cela appartient à quelqu'un. On peut dire ça ou ce, ou un pronom, une chose. C'est comme quand on dit la bouche de Dieu, ou le bras de Dieu est puissant, ou c'est le bras de Dieu, c'est la bouche de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Ça lui appartient. Ça fait du sens jusqu'à maintenant? Il y a de la logique là-dedans. Hein? La Bible, c'est pas juste quelque chose d'illogique, c'est surtout quelque chose qui est raisonnable, logique. On ne doit pas essayer de mettre nos idées dans la Bible, mais voir ce que la Bible nous révèle. On va voir un texte maintenant dans Ésaïe 61 au verset 1. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Qui parle dans ce passage de Ésaïe? Oui, Jésus. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint. » L'oint, c'est Jésus. Puis au début de son ministère, quand Jésus a commencé son ministère, il a cité ce texte d'Ésaïe. Puis ça, on trouve ça dans Luc 4, verset 18. C'est presque mot à mot la même chose. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, qu'il m'a envoyé pour guérir. » Bon, on l'a lu tantôt. Il a cité les Écritures, Jésus. Il a cité Ésaïe. Donc, à qui appartient l'Esprit dans ce texte? C'est l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur, c'est qui dans ce texte? C'est le Père. Est sur moi, l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Père est sur Jésus. Formidable! Donc, c'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit de Dieu. Voyons aussi dans Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Encore une fois ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'Esprit de Dieu qui viendra sur Christ. Et il y a un texte très intéressant dans Ésaïe 42, 1. Il dit « Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu. » C'est Jésus, hein? En qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Mon esprit. À qui est cet esprit? La Bible le réfère à l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, ou l'Esprit de l'Éternel, ou ce qui descend comme une colombe, ou ayant une forme corporelle comme une colombe. Mais ce verset ici est très important, très crucial. Dieu nous dit, j'ai mis mon esprit. Mon esprit. Il est impossible de prendre ce texte et de lui faire dire qu'il s'agit d'une troisième personne ou d'un autre esprit. Ça serait vraiment malhonnête de faire ça. On parle ici de mon esprit. C'est Dieu qui dit ça, mon esprit. Donc, laissez-moi vous donner un exemple qui vient de la Bible, à laquelle tout le monde va être d'accord. C'est dans Marc 2,8. Dans Marc 2,8, Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? » On va prendre le temps de réfléchir. Quand Jésus a dit qu'il a connu ou perçu par son esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que quelqu'un d'autre que Jésus, appelé son esprit, a connu ou perçu? Ou est-ce que Jésus en lui-même a perçu ce qu'il pensait? Et des fois, on pense que Jésus était capable de lire les esprits. Jésus n'avait pas plus de capacité de lire dans la tête de quelqu'un que nous, hein? Mais Dieu, il nous donne le discernement. C'est un don, ça, qu'il nous donne. Puis Jésus avait le discernement très, très aiguisé. Il était capable de percevoir, il voyait dans les yeux des gens, il savait qu'il y avait une interrogation, il était capable de comprendre d'après le contexte, il était très intelligent, il percevait dans son esprit qu'est-ce que les gens avaient dans leur cœur. Donc, est-ce que Jésus en lui-même a perçu ce qu'il pensait? Oui, c'est ça le discernement. En lui-même, il a perçu.
Et on voit un verset similaire à ça dans Marc 8, 12. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Le texte nous dit quoi? Qu'est-ce que ça signifie, cette terminologie « soupirant profondément en son esprit » ? C'est son esprit. Ce n'est pas une référence à quelqu'un d'autre appelé Dieu le Saint-Esprit. Ça serait vraiment un raccourci qui serait malhonnête de faire. Clairement, le texte nous parle de son esprit. Jésus avait un esprit comme vous avez un esprit. C'est pas compliqué ce qu'on parle là. Hein? Un enfant de 5 ans peut comprendre. Donc, c'est dans son propre esprit, en lui-même, dans sa tête, dans ses pensées, n'est-ce pas? L'esprit de Jésus appartient à Jésus. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il était sur la croix, juste avant de donner son dernier souffle? Oui, oui, c'est ça. Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Il s'adresse à son Père et il remet son esprit, l'esprit de Jésus. Il remet son esprit entre ses mains. Je suis certain que même toutes les personnes qui sont trinitaires seraient d'accord avec moi et avec nous que quand Jésus remet son esprit entre les mains du Père, que nous sommes d'accord qu'il s'agit de sa vie, n'est-ce pas? De sa personne, de son esprit. Oui, son âme. Son âme, dans le fond, dans la Bible, l'âme, c'est la vie. C'est une personne. Oui, c'est ça. Il remet sa vie, ça veut dire qu'il va mourir. Il donne sa vie. Il la remet entre les mains de son Père. Donc, quand il dit mon esprit ici, il ne parle pas de quelqu'un d'autre. C'est évident. Tout le monde est d'accord avec ça. Ce ne serait pas quelqu'un d'autre qui serait Dieu, le Saint-Esprit. Impossible. Alors, si nous sommes d'accord, alors pourquoi, lorsque nous lisons Ésaïe 42:1, comme on l'a lu tantôt, où Dieu le Père dit « J'ai mis mon esprit sur lui », alors pourquoi soudainement ce mot « esprit » prend une autre signification et devient une personne totalement différente, autre que Dieu le Père, appelé Dieu le Saint-Esprit? C'est la même chose que ce qu'on vient de voir avant pour Jésus. C'est l'esprit, mon esprit. Il faut être logique, il faut être cohérent, puis on peut aider, si on a découvert cette vérité-là, aider les gens autour de nous à raisonner aussi. Aujourd'hui, les gens réfléchissent moins. Ils se font dire quelque chose, puis ils l'acceptent. On le voit beaucoup avec les médias aujourd'hui. Il y a beaucoup de désinformation. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais il faut apprendre à réfléchir par nous-mêmes. Et si dans l'Église, on nous a dit quelque chose, même si ça vient d'un pasteur, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il faut être raisonnable, il faut être logique, il faut être cohérent. Puis on peut aider les gens autour de nous à réfléchir en les aidant avec des passages simples des Écritures. La Bible doit être comprise simplement. On n'a pas besoin de tordre, de forcer le texte à nous faire dire quelque chose qui n'y est pas. Tordre les Écritures, ça serait vraiment quelque chose qu'on voudrait pas faire. Ça, c'est certain. Ésaïe est très clair. Il a prophétisé à propos d'un temps où Dieu mettra son esprit sur son Fils, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous lisons à propos du baptême de Jésus dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, où Dieu fait descendre son esprit, tout comme dans Ésaïe, où il a mis son esprit sur son élu en qui son âme prend plaisir. Vous voyez le parallèle. L'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus, c'est l'amour de Dieu, l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Quand Dieu envoie son Esprit sur son Fils Jésus, bien, il le remplit de son amour, de son Esprit, de sa présence. Vous êtes d'accord? Il n'a pas rempli Jésus de quelqu'un d'autre. Il a dit, c'est mon esprit. Il n'a pas tout d'un coup envoyé un autre Dieu ou une autre partie de Dieu. Je ne sais pas comment l'exprimer parce que ce concept-là de Trinité n'est pas cohérent.
on peut pas... On reconnaît, tout le monde reconnaît qu'il y a un seul vrai Dieu. Tu ne peux pas être chrétien si tu penses à... On n'est pas polythéiste, le christianisme, c'est un seul Dieu. Donc, ça devient très compliqué d'expliquer le concept trinitaire. Ça amène de la confusion. Exactement, ça amène de la confusion, puis ça amène surtout une fausse adoration. Parce que si on n'est pas en train d'adorer le vrai Dieu avec un concept qui est confus, bien, on adore qui? On adore quoi? On n'est pas dans le vrai, en tout cas. On n'est pas dans la vérité. C'est très inquiétant. Le monde doit se réveiller par rapport à ça. Donc, l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus, c'est un esprit d'amour. C'est son propre esprit, c'est sa présence à lui. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi dans Jean 10, verset 37-38, il est écrit « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Comment est-ce que le Père était en Jésus-Christ? Vous avez tout compris, par son esprit. Par son esprit. Puis on le voit à son baptême. Il a reçu, le Père a fait descendre son esprit. Sous une forme d'une colombe, oui. C'est une façon qu'il a imagée. Il a parlé des cieux. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus, Dieu, le Père? Il ne pouvait pas venir en personne. On ne peut pas voir Dieu puis vivre. Vous le savez, hein? Donc, les gens qui ont été là, ils ont vu ça comme une colombe. C'est peut-être quelque chose de lumineux. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais ça avait une forme. C'était une forme corporelle. Puis c'est descendu sur Jésus. C'est là qu'il a mis son esprit. Son esprit. Sur son Fils Jésus. Et prenons Galates 4.6 pour voir ce qu'il en est de nous. Galates 4.6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Formidable! Dieu le Père envoie l'esprit de qui dans nos cœurs? Dieu le Saint-Esprit? C'est l'esprit de son Fils qui envoie sur nous. L'esprit de Jésus, le Fils de Dieu en nous. Wow! Ça, c'est formidable. Ça, c'est l'Évangile, mes amis. Ça change tout de partir avec une mauvaise prémisse de départ sur qui est Dieu. Tout le reste de l'Évangile tombe, n'a plus de sens. Puis dans Colossiens 1.27, Paul nous parle d'un mystère qui nous est révélé et qui est Christ en nous. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ben oui, mais un mystère, une fois qu'il est révélé, il n'est plus un mystère. Donc c'est un mystère révélé. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps, peut-être qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu comprendre ce mystère-là, mais aujourd'hui, nous sommes appelés à... Il n'y a plus rien qui est caché. Dieu s'est révélé. En fait, Jésus, c'est la révélation de lui-même. C'est l'expresse image de sa personne. Jésus, c'est son Fils. Il a la même nature que son Père. Donc, de quelle manière Christ est en nous? L'espérance de la gloire. De quelle manière Christ est en nous? Par son esprit. Par son esprit. Amen. Par l'esprit que le Père lui donne sans mesure ou sans restriction. Dans Jean 3.34, on voit ça. J'ai mis la version Bible du Sommaire parce que j'aime mieux la version. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. En Louis II, c'est sans mesure. J'aime mieux sans restriction. Il n'y a pas de... En tout cas, on comprend. Il n'y a pas de restriction. Puis dans Jean 20, 21, 22, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » L'esprit que Jésus a soufflé sur ses disciples, c'est quel esprit en fait? C'est l'esprit qu'il a reçu du Père. C'est l'esprit de Dieu. C'est son esprit. C'est un esprit de victoire. C'est formidable. Donc, si on revient au texte de départ sur le baptême de Jésus. Oui, il y en a 3 qui sont mentionnés. On l'a bien vu, hein?
Jésus qui a été baptisé, le Père qui parle des cieux, et l'Esprit de Dieu qui descend des cieux comme une colombe, qui vient sur Jésus et qui le remplit de sa présence, la présence de Dieu. Mais est-ce qu'on peut prendre ce texte et arriver à la conclusion qu'il y a 3 personnes distinctes, co-égales et co-éternelles, et que le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, et l'Esprit n'est pas le Père, etc., comme on a vu tantôt au tout début? Est-ce qu'on peut arriver à cette conclusion-là? Ça ne serait pas intellectuellement honnête. Ça serait de forcer son idée dans un texte. Et pourtant, c'est le texte le plus utilisé, avec Matthieu 28, 19 aussi, qu'on pourrait parler une prochaine fois. C'est ça que les gens vont se demander. Oui. C'est ça qui est marqué, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ben oui. Fait que ça, c'est un autre sujet qu'on pourra étudier une prochaine fois, mais clairement, on peut vraiment comprendre ces textes-là. Aujourd'hui, avec ce qu'on vient de voir, on ne peut pas voir une trinité au baptême de Jésus. Même Jésus, c'est pas un Dieu, Jésus. Ben, il est sous forme homme. Mais non. C'est ça, il y a le seul vrai Dieu, le Père, puis il y a le Fils de Dieu. Donc, il y a un seul Dieu, Père, il y a le Fils de Dieu. Puis le Fils de Dieu, engendré, il a la même nature que son Père. Ils partagent le même esprit, ils sont sur une même longueur d'onde, ils ont un même esprit. Quand il était sur la terre, ben, le Père a envoyé son esprit sur son Fils. Tu voyais Jésus, tu voyais le Père. Puis il était l'expresse image de la personne du Père. Si vous avez vu le Fils, vous aviez vu le Père. Parce qu'il avait le même caractère, le même amour que son Père. Donc, oui, il y en a 3. Il y a Dieu le Père, il y a son Fils et l'Esprit du Père qui vient sur son Fils Jésus. Tout comme dans Isaïe où il a dit « Mon Esprit ». Et on connaît bien ce texte dans Jean 17,3 « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle est de connaître combien de personnes? 2 êtres distincts. Je sais que je l'amène souvent, ce passage-là, mais il faut se rappeler que, bon, 2 êtres. Moi, j'en vois 2 au baptême. Clairement, il y en a 2. Donc, l'équation du départ qu'on a pris, bien, elle ne devrait pas être 1 plus 1 plus 1 égale 1, mais plutôt 1 égale 1 pour Dieu le Père qui est le seul vrai Dieu. 1, c'est 1. Et aussi pour le Fils de Dieu Jésus-Christ que Dieu le Père a envoyé. Un Fils de Dieu. On ne peut pas commencer à mettre une équation qui serait quelque chose qui est un mystère. C'est quelque chose de mystique pratiquement. Hein? Et ça fait référence beaucoup à des religions mystiques. On se ramène jusqu'à Babylone où il y avait ce concept-là aussi d'une Trinité. On a déjà étudié ça. Et adorer un mystère, je ne sais pas pour vous, mais on dit beaucoup le mystère de la Trinité. Puis c'est comme la source de toutes les autres doctrines. C'est vrai que c'est important de savoir quel Dieu on adore. Donc, moi, je n'adore pas un mystère. Je ne sais pas pour vous, mais on adore un Dieu, un vrai Dieu qui veut se faire connaître à nous. Est-ce que ça veut dire qu'on peut tout connaître sur Dieu? Non. Mais Dieu, il se révèle à nous. Puis il nous en donne assez pour qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. Et il est esprit, Dieu. Dieu a un esprit. Et Dieu est saint. C'est ça, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un nom, ça, Saint-Esprit. Ça représente qui est Dieu. Donc, est-ce que le Saint-Esprit existe? Il y en a qui disent des fois, mais vous ne croyez pas que le Saint-Esprit existe? Ben oui, dans la Bible, on nous parle du Saint-Esprit. Il existe. C'est l'Esprit du Père. Mais avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est facile de conclure qui il est. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille dans le cœur de chaque être humain comme un agent puissant pour l'attirer. Il attire chaque être humain à Christ. Et c'est pour ça que Christ a dit, je vais attirer tous les hommes à moi. Puis, cet agent puissant-là, l'Esprit de Dieu, il veut nous convaincre de péché, de justice et de jugement, comme on le voit dans Jean 16 au verset 8. En fait, on voit bien dans Romains 8 que le Père et le Fils sont unis d'un même esprit. On va prendre un dernier verset, on va le regarder, ce texte-là. Très intéressant. Et ils sont unis d'un même esprit. Moi, j'ai beaucoup eu de difficultés
quand j'ai commencé à étudier ce sujet-là du Saint-Esprit, qui était l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Fils, est-ce que c'est l'Esprit du Fils, l'Esprit de Dieu? Mais Romains 8 nous aide beaucoup, au verset 9 et 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Pour moi, on peut résumer l'Évangile en ces mots. Christ en nous, par son Esprit. Christ en nous par son Esprit. C'est la seule manière d'être victorieux sur le péché. Paul il disait, hein, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Par son Esprit en moi. Un esprit de victoire en plus. Qu'est-ce que ce serait l'utilité d'avoir Jésus qui monte au ciel, puis qui nous envoie un autre, qui n'a pas eu toutes les luttes que nous avons eues, qui n'a pas eu toutes les tentations, qui n'a pas eu à souffrir pour vaincre le péché. On a besoin d'avoir quelqu'un qui a passé par nos épreuves, par nos tentations. Seul lui peut nous donner la victoire sur cette terre. Donc, c'est l'Esprit de Christ en nous. L'Évangile, c'est ça. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous envoyer le Consolateur. Car je peux pas vous l'envoyer, mais quand je vais être monté au ciel, je vais être glorifié de mon Père, puis je vais vous faire cadeau de mon Esprit. Le Père va envoyer l'Esprit de son Fils sur nous. Un esprit de victoire. À la fin du temps. Oui, puis on est rendu à la fin des temps. Jésus l'a envoyé sur ses disciples. On l'a vu après la Pentecôte, 40 jours après. À la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? 40 jours après l'ascension de Jésus, il y a eu une effusion de son esprit sur l'Église. Et aujourd'hui, nous avons cet esprit-là. Avant que Jésus vienne, c'était quelque chose qui était promis. Mais maintenant, cette chose-là s'est accomplie en Jésus-Christ. Et ça, c'est effectif. Il y a quelque chose qui s'est produit à la croix. Il y a une puissance que maintenant, on a accès à l'Esprit de Jésus-Christ. Et c'est pas qu'il ne se cache pas. Hein? Il est disponible, il est là. Il attend juste que son enfant se tourne vers lui le moindrement, qui exerce la foi qu'il a placée en nous. Puis ici, il nous parle de la justice. L'Esprit est vie à cause de la justice de Christ. Mes frères et sœurs, nous pouvons vraiment dire « Christ est ma vie et Christ est ma justice ». Amen. Amen.